Salut, c'est Dan d'Imagination Hobby. On est le 14 décembre. Dans 10 jours, c'est Noël. 10 jours. Êtes-vous prêts? Vous faites tous vos cadeaux. Donc, on va partir ça ce soir avec un petit peu de retard. Faire les derniers settings. Salut tout le monde. Donc, un autre mardi. Un autre Facebook Live. Donc, c'est bon. Je jette un petit peu les commentaires. Je jette un coup d'œil sur les commentaires pour voir. Ah, ben Julie, Gabriel. Je pense qu'on a Patrick aussi. Donc, ce soir, ça va être quand même un petit peu à la bonne franquette dans la mesure où est-ce que j'ai pas d'invité mystère ou quoi que ce soit. Donc, ça va être assez short and sweet. Par contre, on va quand même faire un petit tour de table sur qu'est-ce qu'on a de nouveau en magasin, les précommandes. Puis, on va avoir une version étendue dans l'iPad à Dan avec un paquet d'images. Donc, il devrait y avoir pas mal de stock dans l'iPad à Dan parce que ça fait environ 2 semaines, là, ou en tout cas la semaine passée, sûr, il n'y en a pas eu. Si vous avez manqué l'entrevue, vous pouvez toujours aller sur YouTube, Imagination Hobby, et vous allez retrouver l'entrevue qu'on a eue avec Franco Carlesimo. C'était une entrevue qui était quand même assez intéressante, qui expliquait tout le processus là, de production d'une statue. Donc, c'était vraiment... moi, j'ai pas mal eu du fun avec ça. Alors, c'est ça. Puis, pour ceux qui sont nouveaux, vous pouvez, à ce moment-là, revisionner toutes les capsules sur YouTube. Donc, puis profitez-en pour vous abonner, comme ça vous allez avoir des alertes quand ça va sortir. Donc, on jette un petit coup d'œil, voir qui sont présents parmi nous. Donc, Patrick, on a Pascal de Las Vegas, on a Franco Lachance. Salut Franco. Donc, on a quand même pas mal de monde, là. On va jeter un petit coup d'œil vite, vite. Fait que ça, c'est bon. Alors, hey, sérieusement, dans 10 jours, c'est Noël. Je capote. Pour ceux qui... question d'actualité, officiel, samedi, j'ai ma commande de Sideshow. Je vais probablement l'avoir avant. Probablement même vendredi, ça devrait être en magasin. Donc, si y a des produits qui vous intéressent, là, venez jeter un petit coup d'œil. Vous allez avoir pas mal de choix. Donc, on est en train de... Qu'est-ce qu'on a reçu cette semaine? On a reçu le casque de Boba Fett Repaint. Donc, ça, c'est rentré. Puis, on a d'autres choses aussi dans le volet Hasbro qui sont rentrées. On n'a pas des tonnes de choses, mais quand même. Fait que si des fois, là, vous voulez avoir des cadeaux, ben, c'est le temps. Puis aussi, n'oubliez pas, c'est toujours le temps de commander des certificats cadeaux. Vous pouvez faire ça en ligne. Il y a des gens qui récemment ont profité de cette solution-là pour faire des cadeaux, soit à leur conjoint, conjointe, et même dans certains cas, là, c'est les collectionneurs qui disent à leur conjoint, conjointe, ben, va sur le site de Imagination Hobby. Puis, vous pouvez faire ça en ligne, pas besoin de vous déplacer. C'est bon en magasin et c'est bon aussi en ligne. Donc, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine au niveau des nouveautés? Alors, ben, on a 2 figurines de Devil May Cry, une version régulière, une version deluxe. On a The Falcon Winter Soldier, donc 6 pouces. On a 2 figurines de Marvel Legends série 1 20th Anniversary, donc Iron Man et Captain America. Je vais faire un petit zoom sur ces produits-là. On peut se payer à la traite puis y aller. Ça ne coûte pas plus cher pour le Winter Soldier. Donc, ça vous permet de voir quand même, c'est pas mal old school, mais le packaging est le fun. Là, c'est comme un peu rétro. Alors, si on va pour Captain America, quand même intéressant. Donc, la série 20th Anniversary.
Et on a The Winter Soldier, qui est quand même assez bien réussi, avec des armes, pistolet avec un compensateur, mitraillette et tout. Donc, c'est le temps de passer des précommandes. Après ça, beaucoup de Star Wars. On a Black Series dans le 6 pouces, Fennec Shand. Donc, vous pouvez les commander individuellement. De Black Series, Dr. Evazan. Ensuite de ça, une figurine que beaucoup de monde nous contacte pour la précommande, Bib Fortuna dans le 6 pouces. Donc, c'est disponible. Vous pouvez aller sur notre site imaginationhobby.com, passer une commande. Ensuite de ça, on a toujours dans la foulée de Boba Fett qui s'en vient très bientôt. Avez-vous hâte de voir la série Boba Fett? Je pense que ça commence le 29 décembre si je ne me trompe pas. Donc, vous avez The Mandalorian, Boba Fett, Titon. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? On a d'autres figurines. On a Panda Baba, qui est tiré de A New Hope, toujours dans le 6 pouces. Black Series, Stormtrooper, Jedha Patrol. On a Mayfield. Et si on regarde ça ici, pour ceux qui sont des fans, c'est Bill Burr. Donc, ça ressemble plus ou moins, mais c'est quand même cool de savoir qu'il y a un stand-up comique aux États-Unis qui a fait une apparition dans Star Wars puis qui a sa figurine. Après ça, on a Princesse Leia, Yavin, Power of the Force, figurine 6 pouces. Et on a la Princesse Leia toujours dans la série Archive, Obi-Wan Kenobi Archive, Darth Revan Archive, puis le Clone Trooper 501 au niveau de Archive. Après ça, si ça vous intéresse de faire sauter la banque, on a de Games of Thrones Night King version ultime au coût de 2698$ plus taxes et on a la version régulière au coût de 1423$. C'est bientôt, ça va être 5000$ bientôt des statues Prime One. Donc, Boba Fett, cette fois-ci avec The Book of Boba Fett, la salle de trône, du trône. Donc, ça, c'est possible en précommande. On va jeter un petit coup d'œil. Oui, on a hâte, effectivement. Philippe Bertillon me dit, est-ce que la Batmobile Hot Toys est-tu vendue? Non, la Batmobile Hot Toys n'est pas vendue. Si jamais ça t'intéresse, ça va me faire plaisir. Contacte-moi en privé. Vous pouvez toujours me rejoindre aussi sur le numéro de téléphone au 514-234-8787. Et on a une statue de Jeeper Creeper. On a Catwoman. On a Loki Alligator. Et pour toutes les personnes là, qui étaient intéressées par les figurines 6 pouces, c'est possible de commander la série. Donc, on va jeter un petit coup d'œil vite. C'est une série de 8 figurines. Donc, vous êtes sûr d'avoir l'ensemble des différents produits. Et si vous passez votre commande, ben, vous allez avoir la série complète. Alors, pour ce qui est de Loki, ça, c'est un produit d'Iron Studio. Donc, toujours possible de précommander. Et là, scandale. Hot Toys ressort Selina Kyle, donc de Dark Knight. Et là, bon, les gens ont toutes sortes de questions. Certains ont eu des problèmes avec l'uniforme, si on veut, ou est-ce que des fois, le saut se désagrège. Tantôt, on va voir, grâce à Patrick, qui m'a envoyé certains produits. On va pouvoir jeter un petit coup d'œil là-dessus. Maintenant, le Bad Pod était déjà disponible, donc ça fait partie
ça fait du sens jusqu'à un certain point, là, si on ressortit le bad pod, qui ressorte Catwoman. Et donc, certaines personnes ont émis plein de commentaires à savoir est-ce que le visage est mieux cette fois-ci. Donc, on va voir différentes photos au cours de du podcast. Donc, ça, c'est... Mais si vous avez manqué votre coup, ça vaut peut-être la peine. Après ça, Jeeper Creeper, une statue à l'échelle 1/4 de Hollywood Collectibles. Donc, si vous êtes dans l'horreur, ça peut être une statue qui est quand même intéressante. C'est pas un produit qui est très commun, mais c'est un film qui est très populaire là, pour les amateurs de films d'horreur. Alors, je vous avais dit qu'on a reçu le casque de Boba Fett Repaint. Donc, c'est présentement en boutique. Et vous voyez, dans le fond, là, il y a simplement quelques petits... Ils appellent ça du weathering, là, comme de l'usure, ni plus ni moins. Comparativement à l'autre version qui était vraiment, vraiment maganée. Donc, si vous êtes un amateur de Boba Fett, c'est un incontournable. Surtout qu'avec l'avenue de la série, c'est sûr que ça va être très populaire. Et là, coup de théâtre. J'ai quelqu'un qui voulait une Batmobile. Et la personne était alitée, pour pas dire qu'il avait des problèmes de mobilité. Là. J'aurais le goût de dire qu'il avait peut-être un handicap. Mais je connais pas exactement toute sa situation. La seule chose que je sais, c'est que la personne était alitée. Et il m'avait dit trouve-moi une Batmobile, ça coûtera ce que ça coûtera. Donc, je vais regarder sur eBay. Il y en avait une qui était au Japon qui avait l'air quand même intéressante. Contacte la personne, pas de nouvelles. Réussis à en trouver une en Ontario. La personne me dit ça coûte 396$ canadiens. Je paie ça avec un fournisseur. C'était pas Post Canada. Et la personne avait magasiné, fait que le moins cher, c'était 396$. J'ai pas fait les validations, là. C'est ce que la personne m'avait dit. Et puis, la boîte est quand même assez grosse. On parle d'environ 22 kg. Ce qui fait que c'est pas petit à déplacer. Alors, la personne a dit, ben regarde, si tu me donnes un certain montant, je vais me déplacer. Donc, fait que finalement, on a réussi à en avoir une. J'avais un client, il l'a acheté. Et puis, quand j'ai rappelé la personne qui était alitée pour avoir la Batmobile, il me dit, finalement, j'ai changé d'idée. Fait que c'était pas grave parce qu'à ce moment-là, j'avais pas nécessairement... j'en avais pas acheté une. Fait que, puis par la suite, ben, quand j'ai trouvé un autre client, bon, j'ai procédé au deal. Et puis là, samedi passé, j'ai une dame qui m'appelle, qui me dit écoute, t'as parlé à mon mari concernant la Batmobile. Fait que là, je fais oui. Je pensais qu'il avait peut-être changé d'idée. Elle me dit non. Elle dit j'en ai une à vendre. Fait que là, je dis ben, il me semblait que ton mari, finalement, il en voulait plus. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Mais elle dit j'en ai trouvé une quand même. Je voulais lui faire plaisir. Et elle a acheté une Batmobile à l'échelle 1.6 Hot Toys, flambant neuf dans la boîte. Okay? Il y a encore le saran wrap en entour. Et elle me dit c'est parce que mon mari est décédé 3 jours après que j'ai acheté la Batmobile. Fait que je veux m'en débarrasser parce que j'ai besoin de cet argent-là pour pouvoir possiblement l'enterrer. Fait que j'ai validé avec différents clients, voir s'il y a des gens qui étaient intéressés et tout. Puis je me suis dit, ben, je vais faire un acte de foi, je vais quand même la prendre. Et puis, si ça peut la dépanner, puis éventuellement, ben, il y a sûrement quelqu'un qui va être intéressé d'acheter ce super bolide dans lequel vous pouvez mettre un Batman sans aucun problème. Si vous regardez, le niveau de détail est vraiment génial. Fait que si on regarde ça, tout le cockpit est super détaillé.
pouvez mettre le Batman à l'intérieur. Vous avez ça qui est comme une protection. Vous pouvez la mettre par-dessus. Il y a comme des foams à l'intérieur. Ça, c'est très, très léger, là. C'est un plastique, là. C'est vraiment pas un plastique hyper rigide. C'est fait ni plus ni moins pour peut-être la protéger là, de la poussière et tout. Sauf que c'est sûr que là, à ce moment-là, vous perdez le look de la Batmobile 89 qui est caché par ça. Mais regardez comment c'est gros. Ça, c'est un 12 pouces traditionnel. C'est pas. C'est un 12 pouces, un Batman 12 pouces de Hot Toys. Puis, vous voyez, la Batmobile est vraiment à l'échelle. Tantôt, je vais vous montrer des photos qui sont carrément tirées de la Batmobile. Donc, pour ceux qui ça pourrait intéresser, lâchez-moi un petit coup de fil, contactez-moi, ça va me faire plaisir. Maintenant, il y a des Batman qui sont sortis, qui ont été annoncés il y a quelques temps de ça. Donc, je pense qu'il est encore possible pour moi. Je pense que j'en ai disponible. Fait que si jamais quelqu'un dit, ben moi, c'est le fun, mais j'aimerais savoir un Batman. Remarque que c'est vrai que c'est des Batman Dark Knight. C'est pas un Batman Michael Keaton. Mais peut-être qu'éventuellement, ils vont ressortir le Michael Keaton. Mais si vous l'avez, puis vous n'avez pas la Batmobile, ben ça pourrait être drôlement intéressant. Fait que ça répond à la question qui a été mentionnée tantôt. Là, j'essaie de voir si je peux jeter un petit coup d'œil sur les commentaires parce que dans la fenêtre que j'ai, je peux pas toutes les voir. Donc, laissez-moi défiler ça un petit peu. Je vais le voir samedi. C'est quoi la photo Pascal, etc. Patrick mentionne c'est le casque de la série ou du film. Le casque de Boba Fett, c'est celui de la série, mais on a celui du film aussi. Je travaille, la job me prend tout mon temps. Je travaille à Noël, les Nouvel An. Ben, Pascal, il faut prendre un peu de temps pour nous. C'est bon, Étienne. Tu veux, moi, j'attends ça depuis 83. La Batmobile, le Toys, es-tu vendu? Philippe, je pense que j'ai répondu. Prime One, c'est super beau, mais avec ces prix-là, c'est là que je t'apporte mon opinion. C'est un niveau que je ne crois pas franchir. Effectivement, des statuts à 2600$ plus taxes, écoute, il faut vraiment que ça soit un produit que tu as un coup de cœur parce que sinon, tu peux, prends 3000$, tu peux peut-être acheter 10 Hot Toys pour ce prix-là, là, ou 8 Hot Toys. Ouais, fait que c'est quand même beaucoup d'argent. Surprenez-vous pas, Hot Toys va releaser Anakin Darkseid d'ici fin 2022. Ça se peut. Donc, Patrick dit j'aimerais que Hot Toys revisite les premiers Avengers, précisément Black Widow, Hawkeye et Thor. On a eu un remake d'Iron Man Mark 7 cette année avec le Cap 2012. Ouais, mais tu sais, ce serait le fun aussi qu'ils fassent des nouveaux personnages, tu sais. Batmobile, I buy that for $1. Ouais. Dead or Alive, You're Coming With Me. C'est bon. C'est vrai qu'acheter un Slave One au format 1.6, t'as intérêt à avoir de la place pour le caser. Effectivement. Il y a sûrement quelqu'un qui va le faire en passant. Fait que ça fait pas mal le tour des différents commentaires pour l'instant. Alors, on a couvert ça. On a couvert. On va passer dans le iPad à Dan. Puis la raison, c'est que j'ai plusieurs photos qui sont à l'intérieur qu'on va pouvoir commenter. Donc, sans plus tarder, allons dans le iPad à Dan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la rubrique, pendant la semaine, je capture des photos que je trouve sur Internet et je vous les présente en rafale. Je les emmagasine dans mon iPad au fil du temps.
quand je me promène sur Facebook ou sur le web. Et puis, j'essaie de donner crédit le plus possible aux personnes là, qui ont produit les photos ou si ce sont les produits. Donc, désespérez pas. Des fois, c'est pas tout le temps dans le bon ordre, mais on devrait y arriver. Alors, là, dans le fond, c'est une personne qui a plusieurs props et ça va nous permettre de voir les différents. On a ici un thermodetonator. Là, ça, j'imagine que c'est des produits qu'elle a fait maison, la personne. Fait on voit un buste d'Anakin, Han Solo, mais qui sont en résine avec les pistolets. Une statue Boba Fett Mythos qui est quand même vraiment intéressante. Ça ici, c'est un X-Wing et je pense que c'est la version Kotobukiya qu'on avait en magasin. On a ici un casque. Tantôt, je vais vous montrer. J'ai un petit vidéo là, que quelqu'un m'a envoyé. Donc, quand même, des produits assez intéressants. On voit ici là, le X-Wing avec comme une base et des gens là, qui sont en train de faire de l'entretien. Le lightsaber. Pour ceux que ça intéresse, si vous êtes un fan du bébé Yoda, Grogu, on en a en magasin. Donc, c'est possible d'avoir ça avant Noël. Et là, on voit un setup avec des life size. On a ce personnage-là aussi life size qui est peu commun. Et on a quelque chose qui rappelle le trône de Jabba. Des casques de Stormtrooper. On a l'arme des Stormtroopers. Ici, on a une vieille statue de Sideshow qui fait le chokehold. Des produits life size. Un bus de Chewbacca, quand même assez bien réussi. On voit, comme tantôt on avait Han Solo, là, on a la princesse Leia en résine avec son pistolet probablement tiré de Master Replica. On a une close-up un peu mieux. Un masque tiré de Solo. Oups. Ça ici, c'est la version Kotobukiya de Ralph McQuarrie. Donc Vader et Luke qui s'affrontent, mais avec un look quand même assez particulier. Rancor, ça ici, je pense que c'est un Gentle Giant avec un Tauntaun. Ici, on voit le Faucon millénaire. Question pour vous. Est-ce que ça serait permis pour vous d'avoir une cuisine comme ça où il y a trop d'accessoires? Donc, on va continuer. On a quelques close-up. Là, on a différents bustes. Donc, on peut voir casque de Dead Trooper, Stormtrooper, Greedo, des masques. Quand même assez bien réussi. Si vous remarquez, dans le fond, ici, c'est comme simplement une base. Vous avez 4 Detolf avec une tablette sur le dessus pour vous donner la possibilité là, de rentrer les choses. Puis ça ici, je pense qu'on retrouve ça aussi chez Ikea. Fait que c'est quand même intéressant. On a un petit meuble, on peut avoir des choses qui servent à la cuisine, d'autres accessoires ici. Et on a quand même un display qui est quand même assez intéressant. On a une photo de Grand Moff Tarkin. Ici. X-Wing. Pas X-Wing, mais un TIE Fighter. Et là, on a Yoda. D'autres produits. Masque de Kylo Ren. Les lightsabers. C'est ici le casque de Vader brûlé. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. L'armure.
on a pièces de résistance, le faucon millénaire. Et tous ces produits-là proviennent de Dan. Vous voyez son nom, je ne veux pas le massacrer. Toujours tiré de Hyperdrive Star Wars Group. Donc, si jamais vous pouvez vous abonner puis jeter un coup d'œil sur ce genre de figurines-là. Et là, on a un chat qui est dans la shot, qui n'a pas rapport, et qui met en danger toutes les collectibles. C'est ici, on a une statue de Luke Skywalker de Sideshow, un quart. Et après ça, on a différents backgrounds avec des figurines 12 pouces. Mandalorian 12 pouces, Hot Toys. Toujours du Hot Toys. Ça, c'est pas pire, t'as pas besoin d'avoir la figurine. Ça, je sais pas si c'est du Jazz Inc. ou c'est fait maison, mais ça donne un look intéressant. Regardez ici, là. On a les différents produits. Juste une image, on voit l'image qui donne un effet de profondeur. Pour ceux que ça intéresse aussi, au niveau des speeder bikes, on a celui de Mandalorian. Donc, c'est en magasin. Tu vois, juste des TIE Fighters avec un background, ça punch, là. Ici, on a Vader. Ça aussi, c'est vraiment bien fait, là. Le Moff Tarkin avec sa chaise. Et là, on a différents autres produits. Encore une fois, regardez, c'est toujours des DTOF qui sont montés sur différentes bases. Et ça vous permet, là, vous pouvez rien mettre dessus. Comme là, ici, là, on a des produits. Là, je ne suis pas sûr que si c'est des DTOF. Mais ce que ça fait, ça permet de voir que vous pouvez mettre des choses qui ne fit peut-être pas dans un DTOF. Mais dans ce cas-ci, ça fait en sorte que c'est plus le fun parce que vous pouvez voir vos produits, alors qu'ici, ils sont vraiment au sol et c'est moins intéressant. D'autres produits, des bustes. Et là, on a un dewback qui est quand même assez gros. Et on a le Rancor qui est en arrière, qui est probablement un Rancor peut-être à l'échelle 1.6. Parce que le dewback était à l'échelle 1.6. Ouais. Là, il est un petit peu weird parce que ça, en arrière, c'est E.T. Fait que là, on pense que c'est son œil, mais dans le fond, c'est pas ça. Puis là, on a des bus qui sont quand même assez recherchés, assez dispendieux. Comme vous le savez, probablement, le Rancor de Hasbro Lab a été discontinué. Donc, ils n'ont pas réussi à rencontrer leur quota, donc il ne sera jamais mis en production. Et là, on a ça de Steve Liz Langwade. Time to post some picture, some photo from my friend Leonard DeSantis. Will show you the old and newly updated version. XM Samurai line still needs some thought and improvement in riser, etc. Donc, allons voir ça. Ce que je trouvais intéressant, c'est que cette personne-là a utilisé le mur avec la profondeur pour mettre des statues. Et si vous voyez, des statues qui font face à l'intérieur de la pièce et d'autres qui semblent faire face à l'extérieur de la pièce.
Donc, c'est une façon de maximiser ton espace au lieu d'avoir un mur que si on serait obligé de venir mettre d'autres modules ou quoi que ce soit, ben, ça rapetisserait la pièce. Donc là, la pièce reste sensiblement la même dimension, mais tu as des produits. Donc, je trouve que c'est une idée quand même intéressante. Vous voyez ici, on a des figurines. Ici, on a comme, je pense, c'est le Destroyer qui semble faire face de l'autre côté. Et puis, on a des statues comme là, ici, cette statue-là semble pointer vers l'intérieur de la pièce. Ici, l'Iron Man, la même chose. War Machine vers l'extérieur, Spider-Man vers l'extérieur. Fait que c'est quand même une bonne idée. On a différents close-up. Et là, on a Sanjay Vagadia qui dit Some of my 2021 haul. Donc, c'est les produits qu'il a achetés récemment en 2021. Celle-là est vraiment sharp avec le lightsaber, mais je pense que ça, c'est des customs. Puis les lightsabers allument vraiment de façon intense. Et ça, c'est la statue originale. Yoda qui se bat contre un clone trooper. Et on a la même version, sauf que la personne a fait une peinture pour mettre un nouveau clone. Le Rancor. D'autres produits. Ça, c'est intéressant. La version 1.6 et probablement une version 1 quart. Side Ventress. Un TIE Bomber de Master Replica. En passant, ce livre-là est disponible sur le site de Sideshow, mais c'est assez dispendieux. Et là, ça c'est pour les amateurs de Lego. La personne a monté 4 Star Destroyer avec une espèce de base où est-ce qu'ils sont en train de se faire construire ou quoi que ce soit, où ils sont dockés. Personnellement, je ne suis pas un fan des Lego, mais quand tu vois ça, ça punch. Ça, c'est un autre modèle. Ils sont en train de se faire construire. Moi, ce qui m'inquiète avec les Lego, c'est que tu vas me dire les statues, c'est la même chose. Si tu les échappes, ils vont casser en mille miettes. Mais tu sais, ça, des fois, je sais pas. Si tu le prends, je voudrais pas que ça se défasse tout en morceaux. Et on voit la source. Malheureusement, je lis pas ce genre de symbole-là. Alors, je peux malheureusement pas dire. Et là, on va avec Paul Parkinson, une base un près d'Alien. On va voir tantôt, il y a d'autres images. Ça fait partie d'un diorama. Quand même assez intéressant. J'ai l'impression que ça, c'est fait plus custom. Fait que rappelez-vous là, de la figurine. Tantôt, on va avoir un samouraï. Et là, c'est quelqu'un qui voulait avoir une collection de Iron Man et qui, selon moi, là, a bifurqué là, vers d'autres produits. Et ce que je trouve intéressant ici, si vous regardez, vous avez 2 rails et vous avez des crochets pour venir mettre les vitres.
Donc, ça a l'air être encastré, mais ça devient une façon quand même intéressante là, d'exposer ces produits, là. Les vitres semblent être sur des rails. En arrière, on a The Vulture, tous les différents Spider-Man. Et là, Rudy Logan qui fait mention des différents comics qui sont tous gradés, scellés et tout. Et son sanctuaire Spider-Man. Donc ça, c'est en l'honneur de mon ami Martin qui est un fan fini de tout ce qui est Spider-Man. Attache ta tuque, mon Martin, parce qu'il y a du stock. Regardez que ce soit les tapis, les coussins. Vous allez voir les différents produits de Spider-Man. Vous voyez dans le background ici, vous avez l'éclairage. Ça, on a ça présentement en magasin. Donc, s'il y a quelqu'un qui tente d'avoir un cadeau pour Noël, c'est possible. Fait que je vais y aller quand même à rafale. Vous allez voir, il y a énormément de produits Spider-Man. Il y en a qui sont intéressants. Il y en a qui sont plus comme des jouets. Là, on a des produits Hot Toys de Marvel. Si vous regardez sur le. On a des Spider-Man un peu partout. Les coussins, le tapis. Donc, on a différents produits. Le Captain Picard, Star Trek, du Marvel. Mais des Spider-Man, des Spider-Man, des Spider-Man. Il y en a ici aussi. On va les voir peut-être plus en détail. Différentes statues. Ça, c'est Thanos on Throne. Ça, je ne sais pas si c'est le Legendary Half Scale, celui qui est à l'échelle 1-2. Il y a quelques petits produits qui ont. Le tirage était très limité. Ça ressemble à du XM, mais on voit les têtes qu'on peut remplacer. C'est ça, quand je vous mentionnais, là, si jamais vous voulez un éclairage comme ça, on a le Superman et le Batman. On a la version moyenne, je pense, et grande. Donc, vous pouvez passer en boutique, on peut vous montrer ça. Et ça, ici, c'est des étagères un peu industrielles qu'on retrouve Home Depot, Canadian Tire, soit avec une base en bois, une base en métal. Quand même assez intéressant. Vous pouvez ajuster. Là, si des fois vous avez des grosses pièces, puis il y a des gens qui vont venir mettre du plexiglas tout le tour ou du verre, mais le verre, ça devient quand même assez gros. Si tu rentres une feuille de 4 par 8 en vitre, dépendamment de l'épaisseur, ça peut être assez pesant et ça pourrait potentiellement être dangereux, tandis que si tu mets du plexiglas, ça le protège quand même et c'est moins pesant et sûrement moins dispendieux. Donc, différents produits de Spider-Man. Je vais accélérer un peu. Des bustes, un Hulk, toutes sortes d'accessoires, des machines, des arcades, des posters. Et là, on tombe dans la partie EV, toujours encore avec des tapis. Mais regardez là, les différentes étagères. Il y en a un puis un autre. Hein?
mal rouge. C'est. Là, on a toutes les séries de Spider-Man. Comment vous trouvez ça? Est-ce que c'est un peu trop ou c'est parfait dans la mesure où est-ce qu'il y a une thématique? Et là, tu sais, on a des petits, des gros, des moyens, en peluche, pas en peluche, en plastique, des verres, des véhicules. Il ne pourra pas dire que Spider-Man, c'est pas son super-héros favori. On en a un life-size en arrière. Et d'autres statues. Et là, on a Oscar Sun. This room help me relax. Ça, c'est aussi du gros calibre. Ça a l'air pas mal du Prime One. C'est ici, on a Hulk de Sideshow, une Sideshow Black Widow, un Spider-Man Sideshow. Il doit avoir ça, je pourrais pas dire c'est quelle compagnie. Fait qu'il y a du Sideshow là-dedans, il y a des produits que c'est peut-être soit des customs ou du XM. Et là, petit clin d'œil, c'est des photos de mariage avec une thématique de Star Wars. Donc, on va y aller quand même à rafale. C'est juste pour faire sourire un peu. Le gâteau avec le faucon millénaire qui est craché dans le gâteau. Quel mariage serait pas complet sans un groupe de musique? Un band. Quelques petites photos avec Photoshop. Bouton de manchette Stormtrooper. Je sais pas s'ils ont mis ces deux personnages-là sur leur gâteau. Thématique de bas Star Wars. Tant qu'à aller à l'hôtel, tout aussi bien d'avoir du texte dans l'allée. Centre de table. Et oui, vous voulez vous marier, mettez votre masque. Gâteau. Dancing shoes. Le faire part. Les bas R2D2. Centre de table. Les alliances. Assez intense quand même. Fille d'honneur. Quand même une prise de vue intéressante. Ah, pas sûr qu'ils vont se rendre à la lune de miel. C'est assez intense aussi. Eux autres, là, ils sont mariés le 4 mai. Petite photo. Donc, ça, c'est tiré de Mike Costa des Hyperdrive Star Wars Group.
Et des props. Boba Fett life size. Stormtrooper life size. Une tête de Tauntaun. Et là, Thomas Cabela, Alien Warrior diorama à l'échelle 1-3, sculpté par Franco Carlesimo. C'est la personne qu'on a interviewée la semaine passée. Donc, je suis tombé là-dessus un peu par hasard. Fait que vous voyez, et si je m'enlève de la shot, on voit ici, là, c'est Franco là, qui l'a produit. Patrick, il dit quand est-ce qu'on va au tien? Si c'est à mon mariage, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans le futur, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de mariage Star Wars en vue. On voit la sculpture faite de façon numérique. Et on a le produit fini par la suite peinturé. « 79 cm de haut, 86 cm de large, 61 cm de profond. Ça commence à... C'est pas mal à l'échelle 1-3, là. Là, on a différents autres produits qui sont probablement du XM. Ici, on a Mysterio, vraiment sharp. Vulture, vraiment cool. Sandman. The Lizard. Kingpin, Electro. Je dirais pas non. Là, à voir cette série-là, cette collection-là, vraiment sharp. Spider-Man. On voit ici les différentes alternatives qu'on peut remplacer la tête. Machine à boule Spider-Man. On a des close-up sur différents produits. Oh, là on tombe dans Star Wars. Cockpit du Faucon Millennium. Ça, c'est du travail, ça. Et là, on tombe sur la discussion qu'on avait tantôt, à savoir, ils font une deuxième version de Catwoman. Et il y a des gens qui se sont amusés sur Internet là, pour essayer de mettre les différences. Seule chose, c'est que des fois, ça se peut que ce soit l'appareil photographique là, qui n'a pas nécessairement les mêmes intensités ou quoi que ce soit. Il faut voir qu'il y a quand même un certain délai entre les deux productions. Et puis, on va voir d'autres images. Sauf que là, on voit que les cheveux semblent être vrais, on va dire ça comme ça. Mais ici, je sais pas. Effectivement, je pense que je croyais que c'était moulé, mais non. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce que la version 2021 est meilleure que la version 2013? On tombe avec un post de Inigo Gill. Finally seems to have been approved by the censor. Head portrait I worked on time ago from Darkside for Darkside Collectibles Studio. Donc, une statue, un corps de Neo de Matrix qui serait probablement disponible au Darkside Collectibles Studio. Quand même assez bien réussi. Statue, un corps.
Et là, on tombe sur la Batmobile. Ça, c'est des screenshots là, typiques. Donc ça, c'est pas nécessairement la Batmobile que j'ai dans les mains, mais c'est le même chose. Le wrapping est aux mêmes places, etc. Donc, flambant neuve. Tantôt, je vais vous montrer des vraies photos du produit qu'on a. Collector's Archive. I must go to this mystery museum. Where it is? Where is it? Hey, jetez un coup d'œil là-dessus. Tu sais, tu t'en vas en voyage d'affaires ou par plaisance. Tu n'as aucune idée. Tu t'en vas prendre un café puis tu passes devant ce musée. Regardez ça. Je ne sais pas si les gens qui vont là sont censés payer pour aller visiter, mais si la personne a paye, puis le propriétaire prend l'argent et s'achète des statues pour les mettre en display comme ça, c'est too much. Regardez tous les bustes. Il y a du stock là. Il y a du stock, puis en plus de ça, il y a de la place. Fait que c'est comme amenez-en des projets, là, t'sais. Et là, on tombe sur quelque chose. Si vous voyez ici, il y a comme un. Tu sais, la jambe a été mise dans une position, puis lorsqu'on. C'est en extension, fait que le tissu s'étire. Et quand vous le remettez en pause musée, ben là, à ce moment-là, ça fait des plis comme ça. Fait que là, il dit I had Iron Spider since the day it was released. I posed him with his knee bent for more than a year or so, but decided to pose him differently 2 months ago. Museum pose. Good news, the crease is gone and won't back to his and went back, excusez, to his normal state. Donc, il dit, j'avais mis ça pendant plus d'un an, il y avait le genou plié, je l'ai déplié environ 2 mois, puis après 2 mois, le tissu a repris sa forme. Et là, c'est Patrick qui nous a donné ces informations-là. C'est le Gummy Fledge Stiff. Donc, on a les instructions. Je ne sais pas si on peut lire. Ah, c'est le fun, ça a l'air en allemand. Ok, on a en anglais. Pubstis, Condition, Weather Rubber Seal. Donc, Patrick dit à l'autre Patrick, c'est ce genre de produit-là que tu dois mettre sur ton caoutchouc de Ed 209 pour pas que ça empire la situation. Donc, et là, on a le Mink Oil huile de vision. Vison, je vais tu le dire. Blooper, hashtag blooper. Donc, huile de vison. Ça revitalise et imperméabilise tous les cuirs véritables et imitation. Et là, le mot, c'est imitation. Donc, je pense que Patrick, c'est lui qui a mis ça sur tous les produits qui a du simili-cuir dans les Hot Toys. Donc, ça revitalise, ça adoucit et imperméabilise tous les cuirs véritables et imitations. L'emploi régulier aidera à prévenir des taches de calcium. Mode d'emploi. Appliquer une couche généreuse avec un linge propre. Laisser pénétrer au moins 5 minutes et essuyer l'excédent. Appliquer sur une surface cachée afin de vérifier la tenue de la couleur sur les cuirs non finis. Donc, ils disent, fais un essai avant. C'est ce qui m'insécurisait un peu. Mais j'ai vu à plusieurs reprises des gens utiliser ça ou qui mentionnaient avoir utilisé ça. Donc, avis aux intéressés.
Donc, plus des images sur Instagram, mais qui sont quand même cool. Là. Sûrement des agencements avec Photoshop ou des logiciels comme ça. Mais il y a des choses quand même intéressantes. Y a-t-il quelqu'un qui sait comment on peut capturer une image, la sauvegarder lorsqu'on est dans Instagram, à part faire des screenshots? Mettez-moi ça dans les commentaires si vous savez comment faire. Une pause dynamique là, de Neo. OK. Là, tantôt, je vous avais dit, regardez, il va y avoir une autre figurine avec le Predalien. Donc, on voit ici que ça faisait partie d'un diorama. Le Predalien est attaqué par un female predator humaine. Et là, une figurine que j'ai trouvée intéressante, un Hulk Venom. Probablement que la tête s'enlève, là, parce que tantôt on avait une tête mi-Hulk, mi-Venom. Là, c'était des images des duos, favorite duo. Donc, les gens pouvaient poser leurs différents produits. Santino Bertucci, my favorite duo. Dark Plagueis. Ça ici, c'est à l'échelle d'un quart, ça. J'ai regardé, parce que j'ai le même setup chez moi. Et là, on a une figurine. Si vous voyez, ça c'est brun. L'armure est blanche. Tout est noir. Dark Talon avec Grand Moff Tarkin. Bébé Yoda avec Yoda. Deux statues de Sideshow. Toujours même chose. Ça, Luke Skywalker avec bébé, ben pas bébé Yoda, mais Yoda dans son dos. C'est parmi les premières statues de Star Wars. C'est quand même assez vieux. Le produit que j'ai manqué. Le Tauntaun. Je regardais acheter un Tauntaun. Maintenant, c'est 1500$, je pense, US minimum. Ça va jusqu'à 3-4 000. Puis si tu veux avoir les personnages d'Empire Strike Back, Luke ou euh, Han Solo, c'est autour de 800$ facile, chaque figurine. Mara Jade. Et là, ça, c'est la Batmobile qu'on a au magasin. Vous voyez, les straps sont encore là. Elle n'a pas été sortie. Alors, mettre ces straps-là, c'est quasi impossible. Donc, elle est en très bonne condition. Tu vois, la mousse est encore là. Et c'est ce qui complète dans le iPad à Dan. Je vais jeter un petit coup d'œil sur les commentaires. Hot Toys va bien faire des Tauntauns. Ben, je penserais pas parce que les Tauntauns, ils étaient en polystone. Le Dewback était en polystone. Ils n'ont pas fait des produits comme ça. Donc, je doute. Patrick Saint-Amour mentionne c'est un peu blasphématoire de mettre une enseigne de Batman dans un havre de Spider-Man. Effectivement. C'est presque Rancho Obi-Wan, mais avec Spider-Man, ça fait marcher. Ça fait marcher aux puces pactées comme ça. Ouais, un peu.
beaucoup condensé, on ne profite pas de tous les produits, effectivement. Le plastique se désagrège sur le vieux. Le Wampa. Ouais. Patrick mentionne, ils feront peut-être des tonnes si les blurs du Mando se vendent bien. Mais tu sais, en même temps, tu sais, s'il est en plastique puis il est super bien moulé, ça pourrait être cool. Puis peut-être qu'il serait moins cher. Fait que c'est sûr que s'ils sont, ils sont capables de faire des créatures, mais tu sais, les gens devraient prendre la même approche là, que Hasbro Lab. Tu sais, Hot Toys pourrait faire, bon, ben, on a un Hot Toys Lab, whatever. Puis, tu sais, ils ont besoin de vendre 3 ou 4 000 tonnes en plastique. Puis, si les gens ils achètent, mais ils partent la production, ça pourrait être vraiment génial. Fait que c'est, tu sais, ils pourraient travailler sur des produits comme ça, de cette façon-là. Donc, écoutez, ben, c'est pas mal tout le contenu que j'ai, malheureusement. J'ai pas d'entrevue, mais en même temps, c'est correct de garder ça léger. Là. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Euh, Encore une fois, les heures d'ouverture, on est ouvert le 23 décembre jusqu'à 9 heures, le 24 décembre jusqu'à 5 heures. Le samedi, on est fermé, c'est Noël. Le 26, c'est le Boxing Day. On va être ouvert exceptionnellement le dimanche de midi à 5. Et par la suite, le 30 jusqu'à 9 heures, ça c'est jeudi. Le 31 jusqu'à 5 heures. Et après ça, le samedi 1er, c'est congé, c'est fermé et on reprend les heures habituelles à partir du 6 janvier. Donc, il est encore temps, s'il y a des choses que vous voulez avoir, passer au magasin. Je vous ai mentionné que fort probablement, vendredi, je vais déjà avoir le stock de Sideshow qui est placé en commande. Donc, il y a différents produits. J'y vais de mémoire. Lendo, on a du restock de Coruscant Card. On a, je pense, du restock du 501 Deluxe. Je pense que on a des produits de Marvel, de Hot Toys, des statues. Il va nous rester une statue Mendo. J'ai quelqu'un qui est censé descendre de Québec, je pense, la semaine prochaine. Donc, il me semblait intéressé par une statue, un quart de Mandalorian avec bébé Yoda. Donc, on va avoir ça en magasin. Alors, ben, merci à tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, rentrez en contact avec nous, ça va nous faire plaisir. Et puis, à la prochaine!